Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. J'espère que vous allez bien. Avez-vous passé une bonne semaine? Vous savez que pour moi, c'était donc une semaine de repos. J'ai pu me reposer, oui, et j'ai eu un truc assez marrant, c'est que j'ai passé ma semaine à surmonter des obstacles, à transformer, nettoyer. Dès qu'il y avait un truc qui était réglé, il y avait autre chose. Pouf, 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 pouf. Alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est quoi cette histoire? Et on m'a dit, comme tu t'es lancé dans le nettoyage, on voit de quoi nettoyer, hein, faut bien t'occuper. Voilà. Et puis, je me suis rendu compte que malgré le fait de nettoyer, je me retrouvais avec le même système, c'est-à-dire qu'une situation se présentait qui était un contraste pour moi, c'est-à-dire qui me causait des soucis, ou en tout cas qui altérait mon chemin, ma sérénité, on va dire plus ou moins. Je transforme la situation et je me rends compte que dans la situation, elle allait se régler, c'est juste qu'il y avait des blocages. Et à chaque fois, ce que je faisais, c'est que je débloquais. J'ai finalement fait une méditation sur ce sujet et puis pouf, au téléphone, j'ai une copine que j'avais pas eu, dont j'avais pas eu de nouvelles depuis le couvre-feu, donc ça faisait à peu près un an, et qui est maître Reiki et qui me parle, mais qui me dit, mais as-tu utilisé le pouvoir des clous de girofle? Oh. Non. Qu'est-ce que c'est? Et elle m'a expliqué comment je pouvais utiliser les clous de girofle pour transformer mon aura, transformer mon énergie et commencer à débloquer en fait les situations qui étaient bloquées. Alors, j'ai commencé il y a peu, hein, pour vous dire, soyons très très clairs, j'ai commencé ça j'ai dû commencer lundi ou mardi, mais déjà il y a eu des choses qui se sont transformées. C'est-à-dire que on est en train en ce moment de nettoyer à fond ma baraque, de sortir des tas de trucs. Vous savez, on accumule, on a dans des cartons 12 000 trucs et ça sort de partout. On est en train de nettoyer, jeter. Donc j'ai compris que le déblocage venait aussi du fait qu'il y avait beaucoup trop de choses accumulées chez moi pour que l'énergie circule. Donc la première chose que l'Éternel me fait faire, c'est me débarrasser des choses qui sont mortes chez moi. C'est-à-dire, autrement dit, les boîtes dans lesquelles sont posés des trucs que vous dites que vous utiliserez plus tard et qu'en fait vous n'avez pas utilisé depuis 2, 3, 4 ans, 10 ans et que vous retrouvez en disant « Ah non, poubelle ». Et c'est ça que je suis en train de faire en ce moment et je sens que mon énergie devient meilleure, que voilà, les choses circulent mieux. Et effectivement, ce qui était bloqué, hein, on se rappelle, mon téléphone, ça s'est débloqué. J'ai eu d'autres choses comme ça, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Enfin bref, ça marche. Alors du coup, je me suis intéressée à ces clous de girofle d'un peu plus près, en me disant, mais à quoi servent ces clous de girofle? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Figurez-vous, le clou de girofle, c'est vraiment l'outil pour la transformation énergétique. C'est l'outil de base, pratiquement. Il est utilisé depuis des millénaires dans la cuisine, dans les soins médicaux et justement dans les soins énergétiques traditionnels, que les gens appellent magie. Ça n'est pas de la magie, c'est utiliser le pouvoir des plantes, l'énergie des plantes pour justement transformer notre énergie et du coup transformer les circonstances de notre vie. Alors ce qui est formidable avec ce clou, c'est qu'on pourrait pratiquement écrire un bouquin là-dessus. Vous pensez bien que c'est pas ce que je vais faire. Mais je vais essayer juste dans ce tuto de vous parler des aspects les plus directs de l'usage des clous de girofle. Ce sont les propriétés énergétique, dite magique des clous de girofle. Je vais aborder juste 3 propriétés aujourd'hui et il y en a une que je développerai davantage dans une autre vidéo parce qu'elle demande une préparation particulière que je ne vais pas faire maintenant. La première propriété, elle est toute simple, c'est celle de protéger votre foyer, là où vous vivez, de repousser toutes les énergies négatives et de transmuter justement tout ce qui est négatif lourd dans votre maison de façon à chasser les mauvaises ondes. Alors vous me disiez, on peut utiliser la sauge, etc., etc. Bien oui, mais maintenant vous pouvez utiliser le clou de girofle. Alors qu'est-ce que vous prenez comme clou de girofle? N'importe quoi. Vous pouvez l'acheter dans les magasins, vous pouvez l'acheter en vrac, vous pouvez l'acheter en sachet, vous pouvez, alors en poudre, peut-être moins parce que je vais vous expliquer les différents usages. Vous voyez la petite bestiole, hein, c'est ça. Voilà, le petit clou de girofle. Alors, le premier usage que vous en faites dans la maison, il est tout simple, c'est s'en servir comme de l'encens. Vous utilisez soit
le charbon ardent. Je ne sais pas si vous connaissez le charbon ardent. Hein. Je vous montre. Ça s'achète un peu partout. Chez votre buraliste, dans certaines petites boutiques, les petites épiceries, etc. Le charbon ardent que vous allumez. Quand il est ardent, quand il est rouge, hein, qu'il a pris la couleur de la braise, vous mettez vos clous de girofle dessus. Il n'y a pas un nombre spécifique. Je ne comprends pas, je vois des gens qui mettent des nombres spécifiques, il n'y a pas besoin. Hein. Simplement, veillez à ce que quand même l'atmosphère soit respirable chez vous. Il ne s'agit pas non plus qu'il y ait de la fumée partout. Mais voilà, vous faites brûler. Le parfum d'ailleurs est agréable, hein, c'est celui de clou de girofle. Et surtout, ça va purifier l'atmosphère, nettoyer tout ce qui est négatif. Là-dessus, je vais vous expliquer un petit truc, si vous permettez, avant qu'on aborde le deuxième sujet sur le clou de girofle. Une façon de voir et de savoir s'il y a quelque chose de négatif chez vous, c'est d'utiliser, j'avais déjà fait un tuto là-dessus, un récipient rond dans lequel vous placez 9 citrons. Alors cette fois, oui, c'est important parce que les 9 citrons vont former une figure géométrique qui a des propriétés énergétiques particulières. Vous savez que depuis la nuit des temps, on utilise la géométrie justement parce que la géométrie représente des chiffres en fait. Et ces chiffres-là ont une propriété énergétique. Donc 9 citrons, c'est important. Pourquoi les citrons? On peut utiliser aussi les pamplemousses parce qu'on dit qu'il faut des fruits d'or. Les citrons, les pamplemousses ont une énergie particulière. Ce sont des fruits d'or. Vous avez vu que ce sont des fruits qui s'abîment rarement. Pas si facilement que ça. Ils sont pérennes quoi, pratiquement. Par contre, voilà ce qui se passe. Quand vous les mettez dans votre logement, donc dans ces récipients ronds, il ne faut pas d'angle au niveau du récipient, et vous le mettez dans la pièce que vous utilisez le plus. Le salon. Aux États-Unis, ils mettent ça souvent sur les cuisines ouvertes parce qu'elles mènent au salon, voilà. C'est pour ça que vous voyez des fois des émissions où vous allez dans des maisons et puis il y a des citrons dans justement des récipients qui n'ont pas d'angle. C'est pas juste pour la décoration. Il y a une fonction de Feng Shui, hein, Feng Shui, la façon d'utiliser l'énergie dans les maisons, très particulière. Le citron est un détecteur de mauvaises ondes. Donc quand vous avez ça dans une pièce et que vous regardez votre bol, votre récipient chaque jour, si un citron est altéré, il est moisi, il est en train de sécher, il a des taches de partout, ça veut dire que vous avez des énergies qui sont négatives chez vous dans votre logement et qu'il va falloir purifier. Première chose, vous enlevez le citron, vous le remplacez par un autre qui est sain. Le citron, vous pouvez le jeter à la poubelle, pas besoin de faire un procédé particulier, parce que le citron n'enferme pas l'énergie négative, il détecte, hein, c'est un détecteur. Donc voilà. Donc pour en revenir à nos moutons, dans tous mes blocages que j'ai eus, justement, la chose que j'avais pas regardée, c'était mes petits citrons. Parce que j'avais mis des guirlandes lumineuses dessus qui cachaient les citrons. Et quand on a fait tout ce rangement qu'on est en train de faire chez moi, le bol, j'avais décidé de le nettoyer et il y avait des citrons qui étaient dans des états épouvantables. C'est-à-dire que depuis le début, les citrons étaient en train de me dire « Ça va pas! Félicité, fais quelque chose !» Et moi, bien sûr, je regardais pas. Donc, c'est la petite intermède pour vous dire que c'est un moyen pour vous de savoir s'il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là chez vous. Donc, si les citrons est altéré, là, vous pouvez utiliser vos clous de girofle, vous les faites brûler, vous passez dans la pièce et surtout aussi, vous mettez le récipient qui va contenir l'encens, donc de clous de girofle, à terre et vous passez vous aussi dans les fumigations. Il est important de transformer aussi et de vous débarrasser des mauvaises ondes. Ça, c'est le premier effet qu'on peut utiliser à clou de girofle, qui est très intéressant, qui est hyper efficace. Attention avec le clou de girofle, c'est très, très, très puissant. C'est très, très, très efficace. C'est rapide. Ensuite, le deuxième usage, dit-on, c'est pour l'argent. Pour avoir des petites sommes. Hein. C'est pas pour gagner au loto ou devenir milliardaire, mais si vous voulez que votre porte-monnaie, entre guillemets, ne soit jamais à court d'argent, de monnaie, on dit que vous pouvez mettre quelques clous de girofle dans votre porte-monnaie. Là, le chiffre sacré est important. Il va s'agir du chiffre 4. Pourquoi? Parce que quand vous regardez un clou de girofle, et puis je vais encore le ressortir, vous voyez bien que le clou de girofle a 4 pétales. Regardez bien, 4 pétales. On les voit là. Hop, hop, hop. Je ne sais pas si on voit bien. C'est pas net, hein. Ouh la vache. Ah, plus j'approche, pire c'est.
Donc, je ne sais pas. Il y a 4 pétales sur un clou de girofle. Regardez bien. Et les 4 pétales représentent aussi les 4 points cardinaux, représentent aussi le geste qu'on fait hein, en haut, c'est-à-dire sur la terre comme au ciel. 1, 2, 3, 4. C'est aussi le rythme de base dans la vie. Tac, 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 tac. Et surtout, 4, en numérologie, c'est le nombre, le chiffre de la stabilité. Quand on est assis sur une chaise, on aime bien quand il y a 4 pieds. Parce que là, la chaise, elle est d'aplomb. Les tables aussi. Bon, les tables qui ont un seul pied, c'est super, mais vous ne pouvez pas vous asseoir sur la table. Vous allez tout renverser. Vous voyez ce que je veux dire? 4, c'est le signe d'ancrage. C'est celui qui rappelle la matérialité. Donc, qui dit matériel, dit pépette, monnaie. Voilà pourquoi. Alors, vous pouvez mettre ces 4 clous de girofle dans votre porte-monnaie et dit-on, ils permettront qu'ils ne soient jamais à sec. Je n'ai pas encore essayé. Vous m'en direz des nouvelles, essayez à votre tour. 3e utilisation, celle-là aussi, je n'ai pas essayé, c'est pour attirer l'amour. Alors, comment le clou de girofle pourra-t-il attirer l'amour? Il paraît que vous utilisez un petit bout de tissu rouge ou une petite bourse de tissu rouge, petit, pas besoin que ce soit grand. Là aussi, pour les chiffres de l'amour, c'est différent. Pour la femme, on va utiliser 7 clous de girofle. Pourquoi 7? Honnêtement, je ne sais pas. C'est ce qui m'a été dit. Alors, je le répète bêtement, je n'ai pas encore essayé, mais vous mettez dans un petit bout de tissu rouge 7 clous de girofle, vous fermez le tout et vous le portez sur vous. Alors, pourquoi? Est-ce que ça va être tout d'un coup envoûter tous les gens? Non. Le parfum du clou de girofle va se mêler à votre parfum de votre peau, va transformer l'énergie de votre peau en quelque sorte. Nous sommes des animaux, nous produisons un parfum personnel, même si nous ne connaissons pas bien, nous produisons un parfum personnel. Nous ne le sentons pas, mais les animaux le sentent, les plantes, etc., etc. En utilisant le clou de girofle, de façon subliminale, nous transformons notre odeur personnelle, ce qui fait que l'animal en nous et l'animal en la personne que, éventuellement, nous souhaitions un jour inviter dans notre vie, va ressentir cette odeur-là d'un point de vue, on va dire, presque instinctif, sans que l'odeur soit là directement. Donc c'est ça, il ne s'agit pas de magie en quelque sorte, il s'agit plus de transformer son énergie au quotidien de façon à finalement affecter notre odeur animale et faire comprendre que je suis disponible. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est ce que j'ai à dire. Il y aura des tas d'autres explications pour l'usage du clou de girofle, mais celles-ci suffisent pour l'instant. Une petite variante quand même sur le clou de girofle pour attirer les personnes, etc. C'est de mettre de la poudre du clou de girofle, dans votre lait corporel, si vous utilisez un lait corporel. Là aussi, ça sera beaucoup plus efficace pour transformer justement toute cette vibration qui émane de votre corps et éventuellement faire apparaître dans votre vie l'être aimé. Si j'avais quand même une petite dernière chose à dire. Quand vous utilisez les clous de girofle dans votre maison, sachez aussi que ça vous met à l'abri des commérages et des choses qu'on pourrait raconter sur vous. Ça transforme toutes ces énergies-là, parce que ça les renvoie. Donc voilà, allez, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur, on se dit à bientôt. Je dis bienvenue aux nouveaux arrivants, merci pour vos commentaires, merci de faire confiance dans le contenu de ce qu'il y a ici. Servez-vous, la bibliothèque est vaste, il m'arrive même d'oublier tout ce que j'ai fait avant, donc même moi je pioche dedans. Allez-y, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à partager avec les autres ce que vous avez découvert, ce que vous avez ressenti. Et puis, nous nous voyons la prochaine fois. Portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur.